Bonjour et bienvenue dans un petit weekly vlog, un vlog sur 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. On est mardi, j'ai fait toute ma préparation pour un live TikTok, je suis bien installée. J'ai fait une insomnie insupportable, voilà, parce que j'avais super mal au ventre et à la hanche, j'arrivais pas à dormir, ça m'a angoissée, bref la totale. Superbe, j'ai dormi de 4h à 8h. Beautiful, absolutely beautiful. Mais cela ne m'empêchera pas d'être au taquet aujourd'hui. Donc je vais me maquiller en live. Oui. Je vais me maquiller en live TikTok. Ça va être super. Et tu vas m'accompagner dans ces quelques jours. On va être ensemble, on va être bien. Ça va être vraiment très bien. La fatigue va peut-être faire que je vais un peu manquer de vocabulaire. Genre peut-être que j'ai déjà dit 25 fois bien. Mais ça va être bien. Est-ce qu'on peut dire bonjour au vlog ? Là, ça vous dit bonjour. Oh, merci. Tu travailles dans quoi? J'ai fait plein de TikTok sur le sujet. Oh, vous êtes trop mignons. Ah, j'adore. Bon, et ben, je continue de me maquiller et après, je vais éteindre le TikTok et repasser sur le vlog. Mais, oh là là, j'adore. Best commu TikTok. Vraiment, la vie. Merci. Vous êtes trop choupis. Et voilà, le live est fait. Évidemment, ça m'a crevé. Je suis grave belle, mais ça m'a épuisée. Après une insomnie, forcément, on peut pas trop en demander non plus. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est m'attacher les cheveux parce qu'il fait très chaud. Et je vais sortir faire mon compost pour avoir une petite sortie avant qu'il fasse extrêmement chaud. Je ressors à 15h boire un verre avec une copine, avec ma collègue ostéopathe à qui je sous-loue le cabinet. Mais avant, voilà, je voudrais faire une petite sortie. Il y a une meuf en pull. Il y a une meuf en pull dehors. Meuf, il fait hyper chaud, qu'est-ce que tu fais? Bon bah j'y vais, allez, moi j'y vais comme ça, hein. Voilà, petite tenue, Fashion Nova, la combinaison. Elle est extrêmement confortable, très jolie. Je suis grave fraîche. Que demande le peuple? Allez, on va au compost. Me voilà rentrée, il est 11h15, il faut absolument que je filme au plus vite des TikTok et des Reels parce qu'après je vais fermer les volets vu qu'il fait super chaud. Ça va, il y a un petit vent frais dehors mais en fait le vent frais il est pas dedans. Surtout que bah, vu que je filme, je vais pas pouvoir faire des courants d'air avec les fenêtres ouvertes et tout. J'ai déjà la fenêtre de la chambre ouverte, je sais pas si t'entends les oiseaux. C'est super agréable. Et comme tu vois sur moi, en fait on a 5 fenêtres qui font que de 13h à 22h, on a le soleil en plein dedans. Donc c'est génial en hiver, on n'a jamais froid. Mais par contre en été, genre à midi, il faut fermer les volets quoi. Pour la canicule de 2019 ou 2020, je sais plus. Il y a une grosse canicule à un moment donné en juillet. Il faisait, je n'exagère pas, on avait un thermomètre à l'époque intérieur, il faisait 34 degrés dans l'appartement. Comment te dire que je me souviens très bien quand je suis rentrée dans l'appart, j'étais à 2 doigts de faire un malaise. J'ai dû prendre une douche hyper froide en mangeant un esquimau, un truc glacé, genre un sorbet glacé, parce que j'étais à 2 doigts de défaillir, vraiment. Je bois la fin de mon smoothie de ce matin parce que vu que j'ai fait une insomnie en ayant mal au ventre et tout, j'avais pas du tout envie de faire un gros petit déj. Donc je me suis fait un smoothie, dedans il y a des poudres de protéines de Cure, il y a banane myrtille, c'est ce qui fait la couleur, de la L-lysine, un acide aminé essentiel. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis du jus de citron, du jus de pomme, du lait végétal et du concombre pour booster l'hydratation. Bah c'est super, c'est très bon. Vu que j'ai bu que ça aujourd'hui, enfin j'ai mangé que ça pour l'instant, bah j'ai faim du coup, mais j'ai encore trop mal au ventre pour manger quelque chose, donc je vais attendre encore un petit peu. Au programme dans ce weekly vlog, à un moment donné, aujourd'hui je pense que j'ai pas le temps, mais genre demain, je vais te faire un petit point sur mon vision board, parce que je suis à la moitié, genre à 2 ans et demi de la fin de mon vision board, parce qu'il se termine en octobre 2024. Et je l'ai fait en octobre 2019 pour 5 ans. Du coup on est vraiment à la moitié. Et donc je veux qu'on fasse un point de où est-ce que j'en suis. Qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qui a pas été atteint, qu'est-ce qui est en cours et tout et tout. Ça serait trop bien. Donc voilà, stay tuned, ça arrive mais pas aujourd'hui, sans doute demain. Parce qu'aujourd'hui comme tu vois, déjà je suis fatiguée. Et ensuite je suis un petit peu débordée par les choses à faire. Bon et ben je vais installer tout pour filmer. J'ai une dizaine d'idées que j'ai envie de filmer pour TikTok. En reel j'ai pas trop d'idées, mais ça va venir. L'inspiration vient en filmant. Je viens de me faire un bubble tea, donc j'ai mangé pour TikTok évidemment, et de goûter ces mochis pour TikTok. Ils sont extrêmement bons. Alors ils ressemblent pas à ça, hein. L'intérieur c'est jaune, juste, bon, tu peux pas le voir ici, mais l'intérieur est jaune. C'est absolument délicieux. Mais alors vraiment, j'adore les mochis.
Je suis pas difficile on va dire, mais là c'était divin. Je suis refaite. Bon alors j'ai pris un shoot de sucre monstrueux entre ça et le bubble tea, mais vraiment c'est incroyable. Je suis en train de vivre ma meilleure vie. J'ai mes règles et au-delà de ça en ce moment je suis très émotive. Je viens de me mettre à pleurer pendant un TikTok où je mettais en avant de mes plus vieilles amies. Emma, on se connaît depuis qu'on a 4 ans. 5 ans, depuis la grande section, et genre juste de voir ce TikTok, ce reel qu'elle a fait où elle lance son auto-entreprise en fait, et elle lance ses passions et elle dépasse toutes ses peurs, et ça m'a juste fait chialer. Je m'en suis pas encore remise. Genre je suis obligée de faire une pause dans mon tournage parce que juste je suis en train de pleurer d'émotion, de me dire qu'elle a dépassé ses croyances limitantes, ses pensées négatives sur elle-même, et que en tout cas elle les a suffisamment dépassées pour se lancer, rêver de vivre de sa passion et y croire suffisamment pour le faire, plutôt que de juste en rêver comme elle en rêve depuis genre des années, ou même elle arrive même pas à y rêver et maintenant elle y arrive et c'est trop bien. I am an emotional mess. Bon du coup Emma, si tu passes par là, voilà tu sauras, mais je vais pas te le dire par WhatsApp, tu l'apprendras au détour d'une vidéo si tu la regardes. Et je te mets son Insta et son TikTok en barre d'infos parce que tu vois à quel point c'est important pour moi de la soutenir, donc tu peux aller la soutenir dans le lancement de son entreprise de création. Ce serait trop bien. Tellement heureuse pour elle et elle mérite tellement de réussir parce qu'elle met tant d'amour dans chaque petit objet qu'elle crée, chaque minuscule petite pièce d'un ensemble. Elle y met tellement d'amour. Les curiosités d'Emma, vraiment, va voir. Il est 14h10 et je déjeune que maintenant, je suis un peu au bout de ma vie. Du coup c'est des nouilles chinoises au curry de Apollo, des nouilles en sachet mais que j'ai pimpé. J'ai mis de la sauce soja, j'ai mis une grosse algue au kombu que j'ai enlevé après pour rajouter au bouillon pour faire les besoins en iode. J'ai mis du tofu nature et du kimchi. Voilà, comme ça je suis sûre que j'ai tous les apports nécessaires, même si je mange que des nouilles chinoises. Ça va rester très très bon. Et il est 21h, beaucoup de temps à passer. Je suis allée boire un verre avec ma copine collègue. C'était super, ça m'a fait beaucoup de bien de couper parce que j'étais vraiment fatiguée. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé, j'ai été interrompue par mon mec qui est revenu du travail. Après, j'ai retravaillé, j'ai été interrompue par mon père qui m'a appelé, mais j'avais envie d'avoir de ses nouvelles et de lui en donner, donc je suis restée au téléphone avec lui. Après, j'ai travaillé et j'ai écouté des messages vocaux de mes amis. Donc du coup, j'ai arrêté de travailler que maintenant, plutôt, vu que je me suis pas concentrée sur le travail. Je voulais arrêter de bosser à 19h30. Il est 21h, c'est pas grave. J'ai une pile de linge propre à déplacer sur le canapé là-bas pour le plier devant des vidéos YouTube. Et j'ai une pile dans le bac bleu là de linge propre mouillé à étendre qui m'attend depuis 2 heures. Le temps est passé beaucoup trop vite là. Donc on part sur un time-lapse. Wouhou! Il est 7h55, je fais ma première séance de sport depuis 2 semaines. Je suis pas allée au yoga vendredi dernier, donc là ça doit faire 2 semaines que j'ai pas fait de sport et j'ai mal à la hanche. Tu sais, j'ai fait une insomnie hier à cause de ça. Donc clairement c'est parce que je manque de mouvement. Du coup je vais bouger. Je sais pas exactement ce que je vais faire encore, mais je vais bouger. Ah, et j'ai une brassière de sport maintenant à ma taille. Enfin c'est un soutien-gorge de sport, il s'attache derrière. Désolée pour le bruit des bus, on a ouvert les fenêtres toute la nuit pour faire un peu courant d'air. Je te mets le lien de la boutique. Ça s'appelle Plus Size Story et t'as vraiment de la lingerie, des maillots de bain, des trucs de sport, vraiment pour les personnes plus size, mais aussi pour toutes les tailles de soutien-gorge et de seins qui peuvent exister. Genre t'as du 85F quoi, tu vois, ce genre de choses. Donc vraiment c'est trop bien. J'aime trop, c'est Madame Tout le Monde qui gère la boutique Plus Size Story qui m'a envoyé ça en cadeau, c'est trop gentil. Du coup, vu que j'ai à peine fait de sport par moi-même, le seul sport que j'ai fait ça a été marcher ou faire du yoga ces dernières semaines. Du coup je m'en suis pas servi encore, je vais m'en servir pour la première fois. Je vais faire
celle-ci, cette vidéo là, je vais te dire si c'est bien. Bon, alors évidemment toutes les vidéos de sport sont marketées pour perdre du poids. Moi je veux juste faire un sport qui implique de être debout et bouger et voilà. Je te dis si c'est bien juste après. Allez, c'est parti. Le sport c'était bien, j'ai pas fait les 32 minutes à fond et tout, j'y suis allée doucement mais au moins j'ai réussi à faire 30 minutes d'exercice à la suite et ça je suis très fière de moi parce que j'ai fait beaucoup d'exercices en janvier, février, mars un peu et en avril je me suis fait emporter par le travail, j'ai eu un rhume, je suis partie en mai, enfin en fait depuis avril je fais quasiment plus d'exercice alors qu'un de mes objectifs principaux de 2022 c'était le mouvement, c'était de bouger tous les jours, soit du yoga, soit une séance d'étirement, soit marcher 10 000 pas, soit faire une séance de sport comme aujourd'hui. Et en janvier, février, mars j'ai réussi à le faire quasiment tous les jours, voilà on était à 2 jours sur 3 voire 3 jours sur 3 donc c'était vraiment très bien. Et là depuis avril c'est un peu une catastrophe, si j'arrive à bouger, à faire ces 5 choses 2 fois par semaine, c'est déjà genre assez élevé et je sens que je vais moins bien, je sens que je suis moins forte, que je suis moins à l'aise dans mon corps, enfin voilà c'est vraiment je sens dans ma tête aussi, je dors moins bien, enfin voilà. Bref, je vais faire un TikTok là maintenant dans cet état pour parler justement de mes motivations à faire du sport qui ne sont pas perdre du poids. Parce que quand on pèse mon poids, quand on a ma graisse, on suppose que je fais du sport uniquement pour perdre du poids. Alors que c'est genre, c'est un effet secondaire possible mais non recherché. Voilà. Donc je vais faire un TikTok sur ça. Allez. Et puis après je vais me doucher, m'habiller, ce serait bien quand même. Je viens de recevoir ma commande quasi-demi du mois, je suis trop contente. Du coup je vais en profiter pour te montrer ce que j'ai pris. Je te l'ai montré dans le vlog précédent, je t'ai montré la commande. Et voici la réception, est-ce que c'est pas magnifique? Full cycle. Alors, on peut voir une légère obsession pour les barres protéinées Sync qui sont quand même bio, vegan, sans gluten, sans cuisson, avec 21 g de protéines, 5 g de fibres, seulement 5 g de sucre pour 51 g de produits, c'est quand même vachement bien. J'ai découvert que mon parfum préféré c'est cappuccino parce que ça cache l'amertume de la protéine en fait. L'amer du café cache l'amer de la protéine et c'est ce qui fait que ça passe vachement bien pour moi. Mais j'ai quand même repris un autre parfum de chaque. Choco Fudge, Matcha Nut et Cranberry. J'ai pas trop aimé Cookie Nut, du coup j'en ai pas repris, mais voilà, je suis fan du cappuccino. Ensuite, sommes-nous surprise par cet rangé? Non, évidemment. J'ai pris mon chocolat préféré de chez Casidomi, qui est juste incroyable. Vraiment, il est divin. Fais une capture d'écran. J'en ai pris 4, comme ça on a des réserves parce qu'il part beaucoup trop vite. J'ai pris seulement 3 kombucha de la marque Ferme à la mandarine et à l'anis étoilé. Je suis en train de regretter parce qu'avec la chaleur qui fait, comment te dire que là j'aurais bien envie de défoncer plusieurs litres de kombucha. J'ai pris mes chéris cœur de boule avec le cœur au beurre de cajou incroyable de chez Funky Veggie qui sont trop bonnes. Je les emporte au cabinet. Ils ont juste changé leur packaging mais c'est la même chose toujours. Je suis fan, j'en mange au moins un au cabinet par semaine, souvent plus dans la semaine. Du coup j'en ai pris 6 au cas où. J'ai repris des fraises lyophilisées, c'est devenu un indispensable dans mes placards. Dès que j'en ai plus j'en rachète parce que j'en mets dans mes salades de fruits, dans mes céréales le matin, dans mes porridge, dans mes puddings de chia ou même je les mange en bonbons comme ça. C'est juste des fraises, c'est trop bon. J'ai pas du tout aimé framboise, j'ai pas trop aimé cerise, vraiment fraise, c'est divin. Et on termine ici avec les 500 g des noix du Brésil. Vraiment j'adore les noix du Brésil, donc oui l'apport en sélénium, tout ça c'est génial, mais moi j'aime vraiment beaucoup ça au goût. Je crois que c'est mes noix préférées avec les noix de Grenoble normales, trop bonnes. Sur les conseils de ma meilleure amie Sandra, j'ai pris de l'huile de lin et aussi de ma micronutritionniste, mais c'est Sandra qui l'avait dit avant, parce que au niveau des oméga 3, l'huile de lin a un apport incroyable. Pour 100 g de produit ou 100 ml, tu as 47 g d'oméga 3, donc c'est vraiment incroyable. Par contre, si tu veux garder les propriétés nutritionnelles, l'huile de lin est très fragile, elle s'oxyde très vite, donc à mettre au frigo, à consommer en moins d'1 mois, et quand tu t'en sers, tu refermes immédiatement le flacon et tu remets au frigo direct, tu le laisses pas poser sur la table quoi. Sinon tous les oméga 3 s'en vont, les propriétés nutritionnelles, ça part. Et pour rester sur les oméga 3, je me suis offert la Vivolife oméga 3 avec des DHA parce que j'ai besoin de prendre des DHA et du coup j'ai pris ça en complémentation. Ça me fera pas de mal parce que j'ai le cerveau un petit peu embrouillé en ce moment, donc un petit peu d'oméga 3 pour remettre des bonnes graisses dans mon cerveau, ce serait pas mal.
tu as 20 € de réduction à l'adhésion annuelle Casidomi avec mon code LOOPCH20. L'adhésion normalement elle est à 80 € sauf des promos de temps en temps qui sont super, mais avec mon code LOOPCH20 elle passe à 60 et grâce à cette adhésion tu as des prix vraiment très avantageux. On est sur du minimum de 50 centimes pour les petits produits genre les Funky Veggie, donc ça change vraiment beaucoup la donne. Par exemple pour un produit comme celui-ci qui coûte 33 €, bah 20% de réduction c'est quand même génial et c'est accessible grâce à l'abonnement. Tu peux aussi commander sur Casidomi sans l'adhésion, mais moi je recommande quand même l'adhésion. Enfin de mon côté elle est largement amortie. Je te mets le lien dans ma barre d'infos si ça t'intéresse, c'est pas sponsorisé, c'est un code affilié. Parlons de mon vision board et d'où est-ce que j'en suis. Regarde comme il est beau, il est magnifique. Aïe, je me suis piquée par les petites épingles derrière. J'ai fait ce vision board il y a 2 ans et demi, en octobre 2019, et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si ça t'intéresse, je te la mets en barre d'infos si tu veux voir bébé Lou en octobre 2019 faire son petit vision board. Quasiment rien n'a changé, si ce n'est que j'ai rajouté ce petit papier où il y avait un Bouddha dessiné avec marqué "Tu as déjà toutes les clés", offert par ma maman. Enfin c'est ma maman qui m'avait dessiné ça parce que j'avais oublié mes clés un jour et elle m'a envoyé par la poste avec ce petit dessin qui m'a beaucoup parlé. Et juste ici en bas on a mes intentions de 2022, donc chaque année je change ce petit triangle avec mes différentes intentions. Sinon rien n'a bougé depuis octobre 2019. Si, j'ai rajouté un dollar ici entre le Diamond Button de YouTube et mon cabinet d'énergétique chinoise. Alors, où est-ce qu'on en est? À quel point ça s'est réalisé? Ce qui est bluffant, c'est au niveau de mes envies de maison, de futur, de communauté. Parce qu'en fait, en octobre 2019, j'avais même pas encore conscience réellement de l'effondrement et de la catastrophe climatique qui est arrivée, etc. Ça commençait un petit peu mais on n'y était pas encore. Et surtout mon projet d'éco-hameau a commencé en mars 2020 et on a visité la maison qu'on est en train d'acheter, le lieu qu'on est en train d'acheter en octobre 2020 et on a signé le compromis en juin 2021. Donc comment te dire qu'en octobre 2019 je n'avais aucune idée d'à quoi ça allait ressembler. Voici la maison que j'ai mise sur mon vision board. C'est une grande maison en pierre avec des volets vert bleu. Il faut savoir que la maison en pierre qui est actuellement sur le terrain qu'on va acheter ressemble quasiment à ça. C'est vraiment impressionnant. Alors moi je ne vais pas vivre dans cette maison, je vais vivre dans une maison en bois qui sera construite à côté, mais il y avait une vision déjà qui était là sur le terrain. Aussi au niveau du potager en permaculture que j'ai mis juste ici, il y aura vraiment un espace comme ça qui ressemble vraiment à ça. C'est assez impressionnant, on a prévu un espace pour le potager sur une espèce de plaine, de vallée dans notre terrain qui fait 1,6 hectare. Donc vraiment c'est assez fou, le projet d'éco-hameau colle vraiment très bien avec ces envies-là. Ce qui est le plus fou c'est le cabinet d'énergétique chinoise. Actuellement je suis dans un local à Lussac-les-Châteaux, un cabinet paramédical. Mais mon objectif c'est évidemment dans le éco-hameau qu'on est en train de créer, d'avoir mon cabinet. Actuellement il y a un espace qui m'est dédié, qui est prévu pour moi, qui est déjà construit et en gros on va juste rajouter une cloison pour la salle d'attente, refaire le sol qui est une moquette parce que c'était une chambre et refaire l'électricité parce qu'elle est très vieille. Mais ce qui est fou, c'est que l'intérieur de cette chambre, c'est la seule chambre en bardage bois. Et ça, c'est du bardage bois. C'est un mur avec du bois dessus. C'est un truc de ouf. Alors le hublot, je pense que c'est pas la priorité en termes de fond et tout ça, mais il y a une fenêtre, enfin voilà, et c'est en bardage bois, c'est juste fou. Je voulais un cabinet en bois et actuellement, vraiment, mon cabinet, il va être en bois en fait. En tout cas, si je décide de rien changer, il est en bois comme je le prends. C'est fou, c'est vraiment fou. Énorme. Pour le haut, alors évidemment il n'y a pas forcément de catégorie. Là je t'ai fait ces trois là qui sont vraiment les plus bluffants. Pour le reste il y a ce feu de cheminée. Alors j'ai réussi à avoir un poêle à bois dans notre maison. Je suis hyper heureuse. Ce sera notre moyen de chauffage principal. On n'aura pas de connexion avec un chauffage collectif. On aura peut-être un chauffage électrique d'appoint, mais en réalité vu qu'on va être dans des maisons parfaitement isolées, on n'aura pas besoin d'autre chose. Le poêle chauffera toute la maison, donc ça c'est vraiment génial. Donc ça se réalise, mon poêle il est prêt, j'ai juste à le choisir. S'il y a une entreprise de poêle qui veut m'offrir un poêle, je vous en prie, écrivez-moi par mail, mon mail est dans la barre d'infos. Ici j'ai mis les 5 éléments de la médecine chinoise pour symboliser ma carrière professionnelle, mais aussi pour symboliser l'équilibre en moi. L'équilibre en moi on n'y est pas encore, hein, je vais pas te mentir. Ce qui pêche le plus dans ce vision board qui n'est pas fini, il se finit en octobre 2024. C'était une vision pour 5 ans, parce que ma maison n'est pas construite, je suis pas encore dans mon cabinet, on n'a pas encore acheté, enfin voilà, on n'est pas encore, le timing c'était 5 ans quand je l'ai fait, c'était 5 ans, donc ça se finit en octobre 2024. Donc l'équilibre intérieur des 5 éléments, comment te dire que j'y suis pas encore.
Par contre, le symbole de ma profession, j'ai ouvert mon cabinet il y a bientôt 1 an et demi. Ça se passe très bien, je suis très contente. J'ai trouvé un équilibre où j'y vais 1 jour par semaine. Ma patientèle, je les adore. Je suis vraiment fan des gens qui viennent. Cette photo symbolisait pour moi l'écriture. Donc ça, on en est assez loin en ce moment. J'écris mes vidéos, j'écris mon contenu. Mais j'ai envie d'écrire quelque chose de plus littéraire. J'ai une idée de bouquin. J'aimerais bien recommencer à écrire de la poésie. Ça, j'en suis très très loin. Tout comme je suis très loin de ce que ça signifiait aussi en termes d'apaisement et de recentrer sur moi et d'accepter le silence. Cette image, c'était vraiment ça aussi. Donc ça, j'en suis bien loin aussi. Je pense que tu vois la vibe dont je parle. J'en suis bien loin, c'est pas grave. J'ai encore 2 ans et demi par rapport à mon vision board en tout cas. Si on descend un petit peu plus, alors on a le diamond button de YouTube. Ce n'est pas l'objectif, je ne veux pas le diamond button parce que je ne veux pas dépasser le 1 million d'abonnés particulièrement. Mon rêve, c'est d'avoir 400 000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment mon rêve. Mais en tout cas, le symbolisme du diamond button, c'était d'en vivre. C'était de vivre de YouTube, c'était de vivre des réseaux sociaux. J'ai mis le petit verified de TikTok et Instagram. Alors TikTok, enfin à ce moment-là je n'y allais pas, ça n'y était pas, mais le verified il ressemble à TikTok. Donc je veux être vérifiée sur TikTok et Instagram, ça ne saurait tarder, je touche du bois. Ces 2 signes là, c'était pour symboliser la réussite sur les réseaux sociaux et l'importance pour moi d'en vivre grâce à ça et de faire communiquer le cabinet et la YouTube monnaie, parce que mon rêve c'est d'offrir des tout petits prix pour l'énergétique chinoise, de faire presque ça gratuitement et d'avoir quasiment toute ma vie qui est complètement financée par l'argent des réseaux sociaux, et donc rendre la médecine chinoise, qui est très inaccessible actuellement car chère et pas remboursée, la rendre beaucoup plus accessible à tout un chacun. Par exemple avec un concept de prix libre que j'applique déjà pour mes amis mais pour ma patientèle pas encore. Ensuite il y a 2 photos de Léo et moi. J'ai caché Léo avec un post-it Diddle, mais il y a 2 photos, une en haut de Hawaï et une tous les deux on se regarde et on sourit, pour symboliser notre relation, à savoir de vivre des expériences ensemble et de partager notre vie ensemble, que ce soit le quotidien ou les belles expériences comme être en haut d'un volcan à Hawaï, et aussi de rire toujours, de ne pas se prendre au sérieux, de toujours avoir de l'autodérision et de communiquer, d'être ensemble, etc. On s'en sort très très bien, on est encore en couple donc ça marche. On a passé des épreuves pas faciles pour des gens de 26 ans, franchement on a vécu des choses difficiles et on s'en sort vraiment bien. On a toujours la joie, la communication, le respect, le partage. Je suis hyper heureuse de ça. Ayant perdu mon meilleur ami en avril 2019, quand j'ai créé ce vision board, je voulais pas mettre des photos de gens à part Léo. Je voulais pas mettre de photos de mes meilleurs amis parce qu'il y avait cette notion de perte qui était très présente. Donc j'ai mis ces tacos, cette nourriture végétale, pour symboliser le partage autour de la nourriture végane, mais aussi la communauté, le fait d'être ensemble, d'être amis, d'être entouré d'amour et de proches que j'aime. Cette photo elle représentait vraiment le partage autour de la nourriture, mais surtout le partage entre amis et l'amour que j'ai pour les personnes qui m'entourent. J'ai trouvé depuis une communauté qui est la communauté du Eco Hameau qu'on est en train de créer, donc c'est extrêmement touchant. J'ai fait des nouvelles amitiés et j'ai réussi à conserver mes amitiés les plus précieuses que j'avais déjà à cette époque-là, au moment où j'ai créé ce vision board. Donc je suis super heureuse parce que ça marche, ça continue et on est quasiment tous véganes, du coup c'est super. Au niveau de la santé, ça c'était vraiment, c'est du jus de céleri parce qu'à l'époque je buvais du jus de céleri tous les jours. Ça symbolise vraiment la santé et le fait de me faire plaisir dans la nourriture, mais aussi que la nourriture soit mon médicament principal et ce qui me guérit dans la vie. J'en suis vraiment assez loin. Je dirais que en termes de diététique et de nutrition, je suis à 40% de mes capacités et de mes envies. Je mange encore pas mal d'aliments transformés. Je mets peu de temps dans ma nourriture en ce moment parce que je suis très centrée sur le travail qui est un peu plus haut. Mais je désespère pas, je sais que c'est des phases de la vie, je me sens en sécurité. Je me sens capable de trouver cette voie à un moment donné. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque ce petit espace ici. Alors tu as déjà toutes les clés, c'est pour me rappeler que tout est déjà en moi. Le livre ici c'est pour le calme, le silence, la lecture, mais aussi l'écriture, la publication d'un livre. Donc on est toujours sur le même symbolisme du calme, de l'apaisement et de la capacité à me concentrer sur une seule tâche qui serait l'écriture d'un bouquin que j'aimerais appeler la liste. C'est la première fois que j'en parle hors de mon cercle d'amis. Je voudrais écrire un livre autobiographique sur toutes les personnes avec qui j'ai eu des expériences amoureuses et sexuelles qui s'appellerait la liste, où il y aurait un chapitre par personne et montrer comment ça m'a construite, comment ça m'a traumatisée, comment ça m'a fait évoluer et comme les personnes que j'ai rencontrées sur ce chemin là. Voilà, j'aimerais beaucoup faire ça. S'il y a une maison d'édition qui passe et qui veut méditer et me faire une petite avance pour que je sois tranquille et que je rédige ce bouquin tranquillement, j'ai déjà plein d'idées, ça fait des années que c'est dans ma tête. Bon,
Voilà, la liste. Et ces 2 dernières images. Alors, là ici nous avons Ashley Graham, magnifique, en talons et en maillot de bain, pour me rappeler que je n'ai pas besoin de maigrir pour être un canon de beauté et un mannequin millionnaire, hyper heureuse, dans sa vie accomplie. Enfin voilà, c'est vraiment la femme qui m'inspire, Ashley Graham, donc je l'ai mise ici. Et comment te dire que ça se réalise, parce que tout à l'heure j'ai fait une story sponsorisée pour des maillots de bain, donc je suis trop contente, des maillots de bain éthiques et tout, enfin bref. Ça sort le 28 juin sur Instagram si ça t'intéresse. Donc trop heureuse parce que là vraiment j'ai l'impression d'être la bad bitch qui est représentée par Ashley Graham juste ici. Ça c'est un rappel permanent que je n'ai pas besoin de peser 40 kilos pour être absolument incroyable comme femme. Et enfin ici nous avons 2 choses, nous avons une alliance juste là. Le mariage est prévu aux alentours de l'été 2025, voilà, c'est dans très longtemps, c'est dans nos projets, on n'a rien prévu encore, mais on imagine une espèce de fête crémaillère, d'un mariage crémaillère avec où on ferait venir toutes les personnes qu'on aime dans notre éco-hameau pour ouvrir et célébrer l'ouverture de notre maison construite, mais aussi du coup héberger tout le monde pour un grand mariage. Enfin bref, c'est notre rêve, donc c'est trop chouette d'y réfléchir sans être fiancé, sans tout ce fuss là, mais d'y penser comme un projet ensemble, Léo et moi dans le futur, voilà. Donc ça c'est chouette. Et le chat, c'est pas pour tout de suite. Entre temps on a accueilli Félix, un chat de 14 ans pendant presque 1 an avec sa propriétaire Julia. Et on a aussi accueilli Gigi pendant 10 jours. Enfin voilà, pour l'instant c'est une terre d'accueil pour les chats, mais on n'aura pas de chat dans cet appartement. Il fait que 60 mètres carrés. Léo veut surtout pas de chat d'appartement et moi je le comprends très bien parce que c'est vraiment difficile. Mais c'est un manque dans ma vie, c'est un creux. Vraiment il y a un vide dans mon cœur à cause de ça. Donc ben voilà, j'espère à un moment donné pouvoir adopter un petit chat. Voilà, c'était un gros morceau mais je voulais vraiment t'en parler parce que je suis vraiment à la moitié du temps de mon vision board et il y a déjà pas mal de choses qui sont en cours, qui sont en train de se réaliser, des choses très bluffantes notamment au niveau du éco-hameau, c'est impressionnant. Enfin voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir ce vision board que je vois tous les jours, de l'avoir fait. Donc si ça t'inspire, fais-le. Vraiment c'est la meilleure méthode de manifestation parce que ça te permet de te rappeler quels sont tes rêves et tes objectifs et de mettre des choses en œuvre pour l'atteindre. Je n'ai pas parlé de cette image là qui est la spiritualité, je me rends compte parce que c'est très symbolique. La spiritualité dans ma vie actuellement est en marge et oubliée et mise de côté. C'est terriblement triste. Heureusement j'ai mon hôtel, j'ai mes cartes, j'arrive à respirer, remercier l'univers à peu près tous les jours, donc c'est toujours avec moi, mais disons que c'est des morceaux, c'est des secondes dans ma vie et je n'ai pas du tout un rapport apaisé à mon quotidien. Je dirais que mon quotidien n'est pas aligné. J'arrive à m'aligner quand je me concentre, quand je tire mes oracles, quand je suis avec mes pierres, quand j'allume mes bougies, etc., mais en dehors dans mon quotidien j'ai beaucoup de mal à m'aligner, je me désaligne très vite, je suis bouffée par l'anxiété, par l'éco-anxiété, tout ça. Donc j'y suis pas du tout encore et que j'ai oublié cette image, c'est pas un hasard. Je vais continuer ma journée de boulot, j'ai psy cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec une abonnée dans l'après-midi après, je vois Sandra ce soir, on se fait notre petite soirée du mercredi. Mais on va s'arrêter là pour le vlog, je te retrouve demain. Donc on continue le vlog, mais pour moi aujourd'hui je m'arrête sur le vlog, t'as compris? Allez, à demain. Bonjour, bon jeudi. Je suis désolée pour les bruits de la rue, mais je laisse ouvert jusqu'au dernier moment. Et après je ferme les volets, je ferme tout. Il est midi, je me pose pour boire mon petit café, je vais bien. On a dormi 8 heures cette nuit, presque 8 heures. On s'est couché à 1h du matin et on a fait sonner le réveil à 9h. Quel bonheur, une petite grasse matinée là. Ah, ça nous a fait trop du bien. Donc on a même pas dormi 8 heures complètes, mais on manque tellement de sommeil Léo et moi en ce moment. On se couche super tard, on se lève tôt pour commencer à travailler. Et là, normalement je devais aller au cabinet, mais comment dire, mais c'est comme si l'univers répondait énergétiquement à mes besoins. Parce que la semaine dernière j'avais 5 personnes, la semaine prochaine j'en ai déjà 5 aussi, donc c'est le maximum que je peux prendre. Ça me fait déjà des journées de 8 heures sans compter les 2h30 de transport et sans compter la pause déjeuner. Mais là aujourd'hui j'avais personne, m'a appelé pour prendre rendez-vous. Sur le suivi que je fais ça tombait jamais aujourd'hui, j'ai 0 personne aujourd'hui. Donc c'est comme si j'avais un peu une journée bonus. Alors je ne fais pas rien, je vais travailler, mais là j'ai passé la matinée à ranger tout l'appartement. Il est impeccable, il est nickel. Bon, je sais pas à quel point tu vois là toi avec cette vision qu'il est nickel, mais il est tellement bien rangé. J'ai fait la vaisselle qui traînait depuis lundi soir, enfin j'ai vraiment tout
bien rangé et ça me fait un bien fou. J'ai déjà réglé un truc avec les propriétaires du Eco Hameau parce qu'on l'a pas encore acheté, donc on est encore en lien avec les propriétaires. Et juste je me sens bien en fait, ça fait trop du bien aujourd'hui d'être tranquille. Hier mon rendez-vous psy, on a parlé de mon addiction au travail et ma difficulté à ralentir. Alors je sais pas à quel point tu l'as vu, mais hier pour la première fois j'ai fait du sport, pour la première fois depuis super longtemps, on en a parlé, mais c'est un signe que je recommence à prendre soin de moi, mais pour autant c'était pas gagné du tout et je sens que j'ai beaucoup de mal à rétrograder, tu vois. Donc aujourd'hui, le fait qu'on soit levé à 9h, qu'il soit midi, que j'ai pas commencé à travailler, j'ai juste répondu à 2-3 DM, et bah ça me fait beaucoup de bien. Je dis que j'ai pas travaillé, mais j'ai quand même fait des stories, j'ai quand même... Enfin bon, bref. Mais le centre de ma journée, le centre de ma matinée, ça a été juste de ranger mon appartement et ça me fait un bien fou. Et hier, en rentrant de je sais plus où, en rentrant de chez la psy, je crois, c'est quoi comme fleur ça? Attends, c'est des hortensias ou des géraniums? C'est des hortensias. Il y a des hortensias dans la cour de mon immeuble et en fait, elles sont super jolies, c'est magnifique, mais ça me saoule de les voir faner aussi sans avoir pu en profiter. Donc du coup, tout comme il y a des lilas et je me permets de cueillir un brin de lilas quand ça fleurit parce que ça dure 3 semaines, donc je vais en profiter chez moi. Là, je me suis fait le plaisir de cueillir 3 grosses fleurs d'hortensia. Et j'ai pris exprès une qui n'est pas encore tout à fait fleurie, qui est un peu bleutée. Et c'est juste magnifique dans ce vase, tu sais, culbuto là, que m'a offert mon amie Anaïs. Ça me met en joie, tu peux même pas imaginer. Je n'achète jamais de bouquets en fleuriste parce que je considère qu'il vaut mieux acheter des plantes vivantes que des plantes mortes. En termes d'impact écologique, des fleurs coupées et des plantes en pot, c'est complètement différent. Du coup, j'évite d'acheter des fleurs, en fait j'en achète jamais, alors que j'adore ça. Et du coup, je me suis permis de couper 3 fleurs d'une hortensia dans la cour. Je suis refaite, trop heureuse. Voilà, ça va être dans le champ toute la durée de la journée. Je bois mon petit café au lait et je pense qu'on va se mettre au travail à midi. C'est trop bien. Alors au programme aujourd'hui, bon, le rangement et l'appel des propriétaires c'est fait, ça c'est très bien. Tu peux acheter mes templates si tu veux sur loopsh.fr si ça t'intéresse. Alors au niveau pro, il faut que je fasse mes mails comme tous les jours, il faut que je gère mon site et le WhatsApp associé aux formations, puisque peut-être tu as pas regardé ma vidéo où je présente ma formation en ligne. C'est des formations qui sont déjà toutes prêtes, c'est-à-dire que c'est du travail que j'ai fait en amont, je suis pas en live. C'est des vidéos et des PDF que tu peux regarder sur la plateforme, les PDF tu peux les télécharger. Mais à chaque fois que tu achètes une formation, que ce soit la formation générale ou la formation universitaire, pour s'organiser, être plus efficace, planifier mieux sa vie, travailler moins en étant plus efficace, ça c'est l'objectif de mes formations. Quand tu achètes une de ces formations, tu es inscrite à un groupe WhatsApp avec moi. Donc du coup j'ai vu là il y avait 2-3 messages sur le groupe WhatsApp auxquels j'ai pas répondu, il y avait des questions. Donc il faut que je gère ça, il faut que je gère le site, ça veut dire vérifier que les ventes passent bien, vérifier que les contacts sont bien transmis, enfin voilà je suis sur Odoo. Donc il y a une application de contact, une application de vente, donc il faut que je vérifie que tout va bien. Et il faut que je prenne les numéros de téléphone des gens sur mes contacts du site et que je les ajoute sur mon téléphone sur le groupe WhatsApp quoi, on somme. Voilà, bon je te mets la vidéo d'explication de ma formation et le lien vers ma formation dans la barre d'infos. Donc il faut que je fasse ça, il faut que j'écrive une vidéo pour, je sais pas si t'as vu le vlog de la dernière fois, je l'ai testé, spoiler alert, c'est dingue, c'est incroyable. Donc ça sort la semaine prochaine je crois du coup par rapport à cette vidéo. C'est mardi 28 que ça va sortir, waouh il faut que je m'y mette, ça devient urgent là. Donc il faut que je l'écrive. Petite vidéo review du Ida Wave, vraiment pépite hein. Genre il est monté dans mon top 5 à une vitesse jamais vue. Il faut que je gère les factures de mon site parce que j'ai eu des ventes, donc ça implique de faire des factures. Donc j'ai les factures sur le site, mais j'ai pas les factures sur mon système à moi. Bref, il faut que je trouve un système de facturation pour que ça corresponde au virement que j'ai sur mon compte. Je suis désolée pour tout le bruit de la rue, je suis dans une rue très passante. Donc voilà, il faut que je gère ça, je suis d'ailleurs très heureuse. Spoiler par rapport à mes bilans
comptable, mais là j'ai dépassé les 2000 € de chiffre d'affaires grâce à ma formation, donc je suis hyper contente. En termes de volume horaire, à savoir d'heures passées à travailler sur la formation, sur sa préparation, je suis pas encore rentrée dans... Enfin, je me suis pas encore payée à ma juste valeur le prix du temps que j'ai passé, tu vois, parce que j'ai quand même passé une moyenne de 10 heures par semaine depuis janvier dessus, bah ça vaut pas 2000 €, même au SMIC, j'en suis pas encore, j'ai pas encore été remboursée du temps passé, mais l'avantage c'est que j'ai gagné 2000 € en une semaine de lancement. Le code promo est fini depuis hier, pour moi, donc depuis le mercredi 15, et du coup avec les moins 25% et la semaine de promotion en fait qui se finit, j'ai fait un bilan de plus de 2000 € de chiffre d'affaires, ce qui est très positif, on peut se le dire. Voilà, il faut que je publie mes TikTok comme tous les jours, j'en ai 3 à faire. Pour ce qui est du personnel, il faut que je fasse une commande Greenmeo parce que malheureusement je l'ai pas dit ici, mais Greenmeo ferme. Greenmeo c'était mon premier partenaire, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon entreprise. En 2018 je me suis mise à collaborer avec Daphné qui m'a payé à ma juste valeur. J'ai jamais été aussi respectée dans un partenariat, jamais, si maintenant si, mais elle m'a montré ce que je méritais et waouh, c'était un truc de fou, donc ça me brise le cœur que Greenmeo soit en liquidation. Mais du coup je vais faire une dernière commande sur Greenmeo avant sa fermeture le 30 juin. Voilà, donc sache que si actuellement tu vois cette vidéo avant le 30 juin, tu peux aller sur Greenmeo. N'utilise pas mon code parce qu'il n'est plus valable, mais par contre tu as moins 50% sur tout le site. D'ailleurs il faut que j'enlève le code Greenmeo de ma bio. Oh, ça me fend le cœur, vraiment. Ensuite j'ai énormément d'analyses à faire pour mes rendez-vous de micronutritionniste. J'ai vraiment genre toutes les petites fioles ici à faire. Donc il faut que je trouve un cabinet d'infirmiers, d'infirmières pour mon ordonnance d'analyse à domicile. Et il faut aussi que je trouve un point FedEx dans le centre de Poitiers pour renvoyer à Metz voilà, les analyses, parce que c'est un laboratoire particulier que ma médecin m'a donné à faire. Voilà, donc il faut que je fasse tout ça. Je veux faire des étirements, je veux plier mon linge et je veux aller sur le terrain parce qu'aujourd'hui nous avons entretien du terrain du Eco-Hameau, donc tonte, ce genre de choses. J'ai réfléchi, je me demandais si je t'emmenais et en fait je vais pas t'emmener tout de suite. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore propriétaire et j'ai envie, quand on sera propriétaire, j'ai envie de faire une vidéo où je te montrerai, on a les clés, tout ça, genre je te dirai, on a les clés, je te montrerai ma parcelle, je te ferai une visite et tout, mais je veux pas mettre la charrue avant les bœufs. En fait, en t'en parlant, je mets déjà la charrue avant les bœufs. Tu sais, comme il y a certaines influenceuses qui ne parlent même pas de leur nouvelle maison avant qu'elle soit construite. Moi déjà, je vais te montrer le terrain sans ma dalle de bois et sans la viabilisation de ma maison, tu vois, donc je vais déjà te montrer tout ça. Mais on n'a pas encore acheté, on n'est pas encore propriétaire. Et ça fait que je me sens pas de te montrer tout de suite tout ça. Par contre, avant de clôturer ce vlog, je vais peut-être te montrer les plans de ma maison. Je vais travailler un peu et je reviens après avec ce petit projet. Et voilà, il est 13 h et je suis complètement dans le noir. Bon, l'avantage c'est que du coup je peux te montrer ce côté-là de mon appartement que je te montre jamais pour pas qu'on voit où j'habite, pour des raisons de précaution de sécurité. Mais du coup je suis complètement dans le noir à partir de 13 h et réouverture de tout ça, je sais pas moi, à 20 h. Quand on rentrera du Eco-Hameau, je réouvrirai tout ça. Donc moi de 13 h à 17 h je vais être dans le noir avec ce petit ventilateur à mon bureau. Alors je te fais un petit enregistrement d'écran pour te montrer les plans, ça va être trop bien. Alors j'ai bloqué les informations genre l'adresse, nos noms, etc., etc. Mais voilà la maison depuis l'extérieur. Donc imagine que ça c'est la maison qu'on voit depuis le terrain. Au niveau des pilotis, ce sera le seul béton qu'il y aura, c'est-à-dire que la dalle sera en bois en bas. Mais on sera donc sur pilotis pour faire le moins possible de changement du terrain, pour ne pas faire de terrassement, en tout cas le moins possible. Et il y aura un escalier qui nous permettra d'atteindre la terrasse. De l'autre côté on sera face à la rue, au niveau de la rue, donc de toute façon on risque pas d'être... Il n'y a pas l'obligation de prendre les escaliers, c'est ce que je veux dire, parce que la terrasse au niveau de la rue sera vraiment... voilà... il y aura une porte au niveau de la rue, donc pas d'escalier. Donc ça c'est la vue d'en face. Voilà, c'est cette vue là que je voulais te montrer. Donc il faut imaginer des petits escaliers qui montent au niveau de la terrasse en bois. Et là il y aura... Alors moi je veux une autre porte vitrée ici, mais faudra que j'en reparle. Attends. Donc moi je voudrais une deuxième porte vitrée ici, pour qu'il y ait 2 portes vitrées, mais bon c'est pas grave. Ça ce sera le côté de la maison, qui sera face au terrain. Donc au niveau de notre chambre ici, on se réveillera, on ouvrira les volets, il y aura les petits oiseaux et il y aura la vue sur la vallée de notre terrain. Ce sera magnifique. Voilà le rez-de-chaussée
de ma maison. Voilà les plans. Est-ce que c'est pas trop beau? Le total ferait donc 112 mètres carrés sans compter la terrasse. C'est juste trop bien quoi. Donc il y aurait l'entrée au niveau du cellier et il y aurait l'entrée au niveau de la porte vitrée qui serait possible aussi. Donc moi ça me va très bien, une double entrée. Je suis super contente parce que là c'est une entrée cellier. Donc c'est une entrée avec un évier, un petit placard pour les vêtements, la VMC, le chauffe-eau, tout ça, tout ça. Ici, il y aurait l'emplacement pour le poêle. Vu que c'est une maison parfaitement isolée, et ben, il n'y aurait aucune dilapidation de chaleur, donc ce serait la seule source de chauffage. Juste ici, des toilettes sèches, tout ouvert, aucun mur, très important pour moi. Et voici l'étage avec 3 chambres. Alors moi, j'ai été habituée à vivre dans des maisons de 150-200 mètres carrés. Vu que je suis une bourgeoise issue de classe moyenne sup, donc moi, mes chambres, c'était des chambres énormes de 18-20 mètres carrés. Donc là, c'était un peu dur de faire des concessions, mais bon voilà, on est dans une logique aussi écologique dans la construction de la maison et dans l'espace pris sur la végétation. Donc du coup, j'ai fait des concessions. Voilà, la taille de la salle de bain, pareil, c'est une petite pièce, ça fait 7 mètres et les chambres sont voilà, un maximum de moins de 13 mètres carrés. Donc ça me va pas trop, mais enfin voilà, je sais qu'il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup plus. Surtout quand tu vis sur un terrain d'1,6 hectare où tu peux envoyer les enfants dehors tout le temps. Et surtout quand tu as un séjour de cette taille là, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Voilà, c'était les petits plans. Je suis super contente de te montrer ça. On a fait ça avec notre maître d'œuvre donc lundi dernier. Je vais maintenant conclure ce vlog. Il est 14h passées. Il faut que je me mette à déjeuner quand même dans ma maison dans l'obscurité. Ça me dérange pas, ça fait vraiment des vibes d'été, je suis pas contre. Et j'ai pas trop chaud encore donc c'est très bien. Et bien dans ce canapé coloré, je te remercie d'avoir regardé encore une fois ce très long vlog parce que celui de la semaine dernière était très long aussi. J'espère que ça t'a plu. Je sais qu'il y a vraiment la team vlog long qui aime beaucoup regarder les vlogs longs, donc merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin. Si t'es là jusqu'à la fin, mets un petit cœur vert en emoji, comme ça je saurai que tu as regardé jusqu'au bout et ça c'est vraiment les vrais. Merci beaucoup pour ta présence, merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. Je suis absolument ravie de t'avoir avec moi. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain pour la review Lélo. Je compte sur toi pour ton soutien. Mouah.